Inspiré par la pâtisserie dès son plus jeune âge, grâce à sa maman qui préparait des beignets, des crêpes et bien d'autres délices. Angèle Mwengue s'est lancée dans la fabrication des gâteaux à travers des vidéos publiées sur les réseaux sociaux. Cette autodidacte voit aujourd'hui son travail porte ses fruits. Partons à la découverte de cet entrepreneur en pâtisserie à Goma, connu pour ses créativités sans limite et pour la fabrication des gâteaux pour anniversaire, mariage et bien d'autres cérémonies. Parler de votre début et qu'est-ce qui vous a amené à se lancer dans ce métier de pâtisserie? D'abord, j'ai commencé la pâtisserie quand c'était un baptême. Donc c'est notre maman qui nous avait d'abord encouragé en premier à faire la pâtisserie. Donc je faisais des beignets, des crêpes, des lasagnes, je faisais tout ça avant de faire les gâteaux. Ce qui m'avait vraiment intéressé, à faire la pâtisserie, c'était les encouragements de ma maman premièrement, mais aussi l'amour pour la pâtisserie. Parce que pour faire la pâtisserie, c'est un travail qui demande du temps, la passion et l'amour. Donc j'avais aimé ça en premier lieu, et je m'étais donné de faire une formation cake design, particulièrement pour connaître les gâteaux, après avoir appris à faire des beignets et des crêpes pour les mariages. C'est ça. Donc c'est ta maman qui t'avait inspiré à commencer. Premièrement, vous avez dit que vous avez commencé à préparer les beignets. C'était quel type de beignets? Parce qu'il y a des beignets molles et des beignets durs. Bon, c'était des beignets. Je faisais des beignets molles et des beignets durs. Je crois que les beignets durs, ce sont les lasagnes, comme on les appelle ici chez nous. Je faisais tous les beignets molles, je les faisais dans les lasagnes. Les lasagnes, je faisais ça et puis on vendait ça pour moi. Donc, des crêpes aussi, je faisais ça quand j'étais petite, je m'en souviens. Je faisais ça, on vendait ça pour moi. Même si je n'avais pas encore beaucoup d'idées sur l'entrepreneuriat, mais quand même, j'avais commencé ça avant. Et donc, concernant la préparation des beignets durs, tu le faisais avec d'autres personnes. Donc, tu avais engagé d'autres personnes pour qu'ils puissent travailler pour toi. Je faisais des beignets durs moi-même à la maison, à l'aide de petites sœurs, des cousines qui étaient là, qui venaient faire un coup de main. Mais la plupart des fois, je le faisais seule. Mais il y a une maman qui vendait ça pour moi, une maman qui a une boutique et qui vendait ça pour moi. Et quels sont les plus grands défis que tu as rencontrés dans la pâtisserie depuis que tu as commencé? Quels sont les défis que tu as rencontrés dans ce métier de pâtisserie? Bon, il y a des défis, comme toujours dans chaque métier, évidemment que j'avais des défis. Mais les défis que moi j'avais rencontrés, c'était au début surtout, quand je n'avais pas de matériel. Surtout pour l'équipe design, ça demande beaucoup de matériel. Donc ça demande un certain montant d'argent pour investir. Donc grâce aux beignets durs que je faisais, grâce aux masques que je faisais, j'ai gardé des petites sommes d'argent pour m'acheter quelques matériels pour commencer.
quels sont les défis que tu rencontres? Quels sont les défis que tu fais face maintenant là? Actuellement, les défis auxquels je fais face, c'est que quand je suis sur les marchés, il y a d'autres concurrents. Et ce qui me fait défaut, c'est que j'achète des matériels ici en ville, alors que c'est un peu cher. Quand on est sur les marchés, qu'on trouve des clients, on n'arrive pas à les conquérir parce que nos gâteaux peuvent sembler un peu chers, les clients peuvent vouloir des réductions au point où nous ne pouvons pas nous en sortir dans ce cas-là. Donc ce qui est la plus grande chose, c'est trouver les matériels. Les moyens d'enlever les matériels, soit à Kampala et à Comme toi, tu as déjà l'expérience aussi, tu as déjà lancé ton entreprise qui s'appelle Angélie Beltry. Vous allez nous parler aussi d'Angélie Beltry. Comment est-ce que tu avais commencé ton entreprise? Comment est-ce que tu avais songé à donner ces noms à ton entreprise? Premièrement, j'encourage les jeunes à entreprendre et surtout pour faire la pâtisserie ou une autre activité quelconque, ça demande la volonté, la passion et l'amour. Donc, quand tu aimes quelque chose, tu peux le faire malgré les défis, tu vas avancer. Donc, chaque échec, c'est une expérience qu'on a déjà. Pour Angélie Beltry, l'entreprise s'appelle Angélie Beltry. Beltry, ça signifie pâtisserie. Donc, nous avons une vision de multiplier nos produits, avoir plusieurs produits dans la filière des pâtisseries. J'aimerais savoir où est-ce que vous tirez vos inspirations dans le cadre des décorations, dans le cadre de trouver des formes, de varier les formes des gâteaux. Où est-ce que vous tirez les inspirations? Les inspirations, je les tire des ici qui ont commencé à faire. Comme j'ai appris, je sais que les personnes m'appellent, mais maintenant quand même je vais faire des choses. Donc je m'inspire des photos des personnes qui font des gâteaux et qui ont amélioré leur façon de décorer. Je regarde les photos et si un client apprécie la photo, je lui refais la même chose. Donc il y a des décors et on a un peu peur de faire le gâteau, mais on doit se mettre au défi pour gagner de l'expérience et voir si on est à quel niveau. Oui, et au début, pour aimer à faire le gâteau, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, sur Facebook. Donc, à mon compte Facebook, je suis abonnée à plusieurs pages. Je suis plusieurs pages qui font des gâteaux. Donc, je m'inspirais par là. Je voyais des gens en train de décorer, de préparer des gâteaux. Et à ces points-là, je n'étais pas satisfaite. Alors, j'avais pris une décision de partir me former, augmenter un peu ma formation sur l'équipe design. C'est comme ça que j'ai lié à un centre de formation pour avoir encore une connaissance de plus. Je voulais savoir quel est le gâteau le plus difficile que tu n'as jamais fait. Les gâteaux les plus difficiles. Donc, quand tu vois les gâteaux, tu te dis que ça c'est difficile. Tu te dis que c'est difficile. J'aimerais aussi le faire, mais c'est difficile. D'abord, c'est que moi j'ai en tête, quand je regarde un design d'un gâteau, j'ai pas peur. J'ai pas peur premièrement. Et je me dis, un jour, j'ai aussi besoin de trouver une telle commande. C'est ce que je me dis à moi. Même si je peux me dire que je n'ai pas de matériel, mais je me dis que si je trouve un client qui me donne l'argent qu'il faut pour ces gâteaux-là, je peux les faire. Parce que ce qu'on doit savoir dans ces métiers, on ne doit pas travailler seul. On doit se faire accompagner d'autres personnes qui ont de l'expérience que nous. Donc, si je trouve une commande qui est un peu au-dessus de mon niveau, j'appelle une autre personne qui a de l'expérience et qui peut m'orienter. Alors là, je pourrais réussir. Donc, bon, dire que c'est difficile, mais je crois que je peux y arriver malgré. Ça peut être très difficile. Je suis un peu curieuse de savoir quels sont les ingrédients que tu utilises et le mode opératoire.
Comment est-ce que tu procèdes? Bien sûr, il doit y avoir des procédures à suivre. Je suis un peu curieuse de savoir les étapes et les ingrédients que tu utilises. Comme vous le savez, dans les gâteaux, d'abord on utilise la farine, on utilise les œufs, on utilise le lait, on utilise les beurres. Alors il y a différentes sortes de gâteaux. Je prends les œufs, j'ai mis le sucre, j'ai mis le beurre, après je mets la farine, après je mets la levure chimique. Je malaxe, j'utilise les mixeurs, je malaxe très bien la pâte. Et puis après, j'ajoute les lait petit à petit, jusqu'à ce que la texture de la pâte puisse avoir l'allure que je veux. Donc ça dépend des personnes. J'ai pas attendu là où tu as dit que tu vas mettre la pâte dans une forme et puis tu vas soumettre ça dans le four. J'ai pas attendu ça. Oui, après avoir fait la pâte, je prends une forme de gâteau que je veux, soit qu'il est bien fourni. Je prends des formes, j'applique les beurres pour que la pâte ne puisse pas couler. Et puis je mets la pâte dedans, la pâte que je fais. Après ça, je chauffe les fours à 180, à 200 degrés d'abord. Je chauffe les fours à 200 degrés pendant 15 minutes. Après ça, je vais mettre la pâte dans les fours à 180 degrés. Pendant 45 minutes, une heure. C'est bon, donc ça dépend des fours. C'est déjà facile à découvrir les gâteaux. Donc si les gâteaux ont une forme bizarre, c'est facile de bien faire ça. Donc ça facilite le moyen de décorer les gâteaux en question. Ça facilite bien ici les gâteaux. Donc là, tu sais pas les gâteaux avec une bonne forme. Et puis l'étape suivante, on va mettre la crème avant de poser les gâteaux. Mettre la première couche. Et tu utilises combien de couches? Normalement, des couches, mais ça dépend. Ça dépend parce qu'on peut décorer, on n'a pas assez de crème. Bon, ça peut arriver qu'on ait une seule couche, mais c'est bien de mettre 2 couches pour s'assurer que le gâteau est bien couvert de crème. Donc ça facilite une bonne décoration et le gâteau est présentable. Et tu vas utiliser combien de couleurs? C'est uniquement la couleur blanche ou bien une autre couleur? Pour ce gâteau, c'est un gâteau d'une petite fille qui va fêter son anniversaire. Donc, sa maman m'a dit de mettre la couleur blanche et rose. Donc là, je vais créer un décor où je dois mettre des fleurs roses, des fleurs à base de crème. Donc, chaque client a le droit de proposer ses couleurs. Oui, chaque client a ses droits-là. Même s'il peut y avoir des clients qui passent la commande sans rien dire, mais chaque client a le droit de dire sa couleur, voire même le gâteau. Les clients peuvent venir avec un exemplaire, une photo. Et les clients peuvent nous dire je fais un petit gâteau. On va le faire tel que les clients l'ont demandé. Donc, c'est la crème. Ça, c'est la crème. Donc, toutes les couleurs sont disponibles. Et si je choisissais au moins la couleur noire? Il y a des clients qui choisissent la couleur noire. C'est aussi bien. D'accord, moi je ne savais pas. Oui, c'est bien. Donc, toutes les couleurs sont permises. On doit juste parler avec les clients parce que ça peut arriver que les clients passent la commande alors qu'on n'a pas la couleur. On peut s'arranger avec les clients si on ne va pas trouver la couleur facilement. On s'arrange avec les clients et on propose d'autres couleurs. Ça t'a déjà arrivé un jour de manquer la couleur que la client a demandé? Oui. Ça arrive.
Est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'un client demande la couleur et que tu avais manqué la couleur en question? Oui, ça a déjà arrivé. Pas même une seule fois. Mais ce que je fais, je dois d'abord vérifier mon stock. Si je n'ai pas la couleur en question, je propose à la cliente une autre couleur pour ne pas la. Et c'était quelle couleur? Ce que je me souviens, c'était la couleur rouge, alors que j'avais acheté une mauvaise qualité de colorants. Alors, ces colorants-là ne pouvaient pas me donner des rouges. Donc, j'avais proposé au client une autre couleur. Ah, j'aimerais aussi savoir, la pâtisserie représente quoi pour toi? La pâtisserie représente passion. Voilà, c'est pas comme les autres qui font la pâtisserie pour servir de l'argent. Peut-être que tu fais un autre métier, c'est ça, mais moi, la pâtisserie, c'est passion. Je n'ai pas vraiment envie de laisser ça. Si je travaille autrement, je n'ai pas envie de laisser ça. Je pourrais toujours continuer mon entreprise, soit sur les verres, n'importe où je vais aller dans ces passions. Quels sont vos projets futurs pour votre entreprise de pâtisserie? C'est un projet, donc j'aimerais vraiment agrandir mon entreprise. J'aimerais avoir une grande maison parce que là, déjà, nous sommes au début, nous sommes en train d'ouvrir nos portes. Très bientôt, là, on va informer à nos clients notre nouvelle adresse. Mon souhait est de ne pas faire seulement des gâteaux. J'aimerais apprendre autre chose et travailler avec d'autres personnes pour faire le pain et différentes sortes de gâteaux. Donc, je n'aimerais pas être limitée. Donc, dans 2 ans, j'aurai une maison bien connue ici à Goma. Et que dites-vous aux personnes qui envisagent commander des gâteaux chez vous pour une journée spéciale ou pour une célébration quelconque? J'ai pas trop de choses à ajouter, mais en dernier lieu, je souhaite la bienvenue à tous les clients, tous les gens de la ville de Goma, de venir passer des commandes des gâteaux chez nous. Nous faisons des gâteaux de très bonne qualité. Et les décors, nous les faisons selon la commande du client. Donc, les clients est roi chez nous. Nous faisons des gâteaux de mariage avec des différents post-gâteaux, différents stands. Donc, vous êtes la bienvenue de commander tout ce que vous voulez chez nous. Je vais donner mon numéro de téléphone pour tous ceux qui veulent me chercher dans la ville de Goma. Je suis disponible et appelez-moi au plus 243 97 20 29 164. Plus 243 97 20 29 164. Ce numéro est disponible sur WhatsApp et sur appel normal, SMS. Vous êtes la bienvenue de nous écrire et de nous appeler. Nous tenons aussi à remercier l'équipe de nous avoir accompagnés durant cette étape, durant cette production d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là et de nous assister. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Comme vous avez bien suivi notre émission, aujourd'hui nous étions avec Madame Ange, une jeune entrepreneur de Goma qui nous fabrique des gâteaux de qualité. Rendez-vous dans le prochain numéro, toujours dans Goma, c'est Kimoumouni Post TV.